Oui. Mais je pense que d'ailleurs, oui, intéressant, et même ça peut être une auto-musicothérapie. Désolée, je suis vraiment désolée, on a été coupé, la connexion est vraiment mauvaise. Du coup, je vois plus vos commentaires non plus. J'ai des effets, je sais pas quoi ici, alors excusez-moi. Voilà. Je suis vraiment désolée, on a été coupé. On va reprendre. Jean-Jacques va vous expliquer comment il va brancher sur l'arbre. Je vais rester ici et comme le fil est long, vous allez pouvoir écouter. Alors, on repart. Vas-y, explique-moi, Jean-Jacques. Donc le principe, 2 électrodes, une que je vais mettre au niveau des racines et une que je vais mettre au niveau des feuilles, crocodile, branchée à cet appareil qui va transcoder l'activité électrique, donc la différence de potentiel qu'on aura capté, et la transformer en son entre 20 Hz et 20 000 Hz. D'accord. Donc c'est ça que je vais faire. Ok. Ici, garde ça si tu veux bien, je vais moi le pencher. Et en se mettant, voilà. Hop. Donc je branche ici aux racines. Je branche ici à une feuille. Et à l'autre bout ici, voilà. Hop, tu vas pouvoir gagner un peu. Et vous allez pouvoir écouter. C'est fort dommage qu'on ait dû couper, mais Là, voilà. voilà la musique. Vous entendez? On entend la taille. Et alors, tu es obligé de tenir le fil, Bernadette? Est-ce que tu peux caresser les feuilles de... Oh là là. Pour voir si la musique... Alors, je vous propose une expérience en direct. Ah. La 3 et peut-être les auditeurs aussi, Oui. aux racines. Et alors, on entend la musique là, elle est relativement aiguë, elle joue dans Oui, les aigus. oui. Pensons ensemble aux racines et voyons ce qui va arriver. Allez. Alors, concentrons-nous et pensons racines. On se ensemble. concentre. On rentre dans les profondeurs de la terre. C'est pas immédiat, mais Oui, ça met toujours un petit... sur des groupes, ça arrive quasiment tout le temps. Donc on pense aux racines, on visualise et très basse, ça va venir, je pense. Oui, ça commence là. On revient. On redescend. Pas encore. Non, non, mais... Allez. Là, il n'y était pas tout à l'heure. Ouais, ouais. Et donc maintenant, parce qu'on peut le prolonger, pensons à la partie aérienne. Aérienne, ouais. Et voir au ciel. Hein, donc il n'y a pas de limite. Hein. Non, on est en haut là. Et il y aura des aigus qui n'y étaient pas avant, j'espère. J'espère qu'on entend bien C'est plus facile les aigus. Oui, parce que on est perchés, nous, c'est pour ça. Oui, dans la maison, ça va aller mieux. Là, je suis quasiment dedans dans la maison. Oui, Cette petite note, là, elle t'étais était pas tout à perché l'heure. là. Elle va y revenir. Le truc, c'est que j'ai celle de l'intérieur aussi. Oh oui. Oh oui. Donc, Ouais. à l'écoute, C'est incroyable quand même. Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai celle de l'intérieur aussi en même temps, parce que j'ai pas de micro Donc voilà adapté. Bon, mais Donc, je l'éteins. oh, je sors pas parce que je perds la connexion à chaque fois. Oui, alors bienvenue, oui, à tous Alors, sur article 2. Merci d'être là. Écoutez l'installation, un camélia, Oui, à l'intérieur de la maison, avec lequel on peut Là. faire de l'écoute ou même de la musicothérapie botanique, quoique la musicothérapie botanique, on l'a fait avec des fougères. 3 fougères, parce que ce sont les fougères sont
les plantes les plus anciennes en termes d'évolution, 450 millions d'années. Et donc elles ont une activité électrique très, très puissante. Elles couvrent l'ensemble du spectre des fréquences des autres végétaux. Et scientifiquement, c'est mieux d'avoir toujours la même espèce, la même fougère, pour avoir les différences suivant les personnes. Alors. D'accord, alors tu vas nous présenter ton bébé camélia, parce que c'est un bébé camélia, hein? Oui. Alors c'est lui. Alors c'est lui là. Voilà. Voilà, il est là. Donc il a combien? C'est un sinensis, je crois qu'il a 3 ans. Ah, quand même? Oui. Grand, hein? Ben, je croyais que c'était un bébé de Ah, mais c'est pas un bébé de l'année, non. Ah, bon. Non, c'est pas un bébé de l'année. Et donc, tu lui as mis des copines, tu m'as dit. Alors, toujours avec des copines, parce que on constate que la musique est plus riche quand elles sont en groupe que quand elles sont seules. Donc, alors, moi j'appelle ça des copines, mais on observe là aussi des comportements collectifs intéressants. Quand une plante a soif, alors soit celle qui chante, soit les autres, mais la plante qui chante arrête de chanter. Par exemple, se bloque sur un son, et donc on le sait, et je pulvérise. Avec la musique, avec l'oreille, tu te rends compte, oui, parce que maintenant tu le connais. Voilà. Voilà, si ce son reste d'ailleurs, regardez, écoutez quand même. Voilà, donc elle est restée longtemps sur cette note aiguë. Pour moi, c'est un indice qu'elle a soif. Donc, je vais pulvériser de l'eau. D'accord. Et sur elle et sur les copines. Eh bien oui. Et sur les copines. Et vous allez entendre. Donc là, il y a des musiques. Et explique-nous. Alors, d'abord le matériel. Oui, c'est très important. C'est pas le même matériel que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça s'appelait le bambou. Oui. Là, c'est un appareil qui s'appelle le Device 1, ici, qui a un filtre plus élaboré que l'autre et qui est un matériel le plus professionnel qui fonctionne avec le MIDI, avec les connexions MIDI. D'accord. Un ordinateur, un Mac, sur lequel nous avons installé Logic Pro. Donc, on travaille là aussi avec un logiciel de musicien. Oui. Un bon ampli, très bon ampli. Et des baffles, enfin des enceintes holophoniques, holotropiques, qui sont des enceintes avec lesquelles des thérapeutes font des thérapies, pas avec les plantes nécessairement, parce que ce sont les personnes s'assoient ici, au milieu, et le son pénètre par les os. Et donc c'est toute une façon de diriger les ondes qui est tout à fait exceptionnelle. Et donc on se met dans les conditions les meilleures pour que les plantes soient les plus efficaces possibles par rapport aux pathologies des personnes qui viennent. Oui, d'ailleurs, au fait, j'ai lu qu'au Japon, au Canada et en Corée, je crois. Alors explique-moi ça, parce que... Alors, c'est tout à fait juste. On redécouvre aujourd'hui la sylvothérapie. Oui. Et la sylvothérapie, ça consiste à se balader dans les forêts et à bénéficier des énergies, des fréquences qu'émettent les arbres en général, sachant que avec les études qui ont été faites, je crois que le Japon c'est 4 millions d'euros au moins 4 millions d'euros par an de recherche qu'ils font sur la sylvothérapie. Donc les médecins arrivent à déterminer quelles sont les influences particulières de tels végétaux par rapport à telle pathologie. Et donc, aux portes de Tokyo, il y a une forêt primaire par exemple, et les médecins recommandent, ils font des prescriptions médicales, ils disent aux gens, voilà, vous allez sur tel chemin, vous arrêtez tant de temps au pied de tel arbre, tant d'heures au pied de tel autre, etc., et vous faites votre parcours. Et donc ça guérit. Et ça guérit tellement bien que donc il y a des investissements d'État là-dessus. Et alors, pour faire le lien avec ce que nous faisons nous, c'est tout simple, avec le son, nous amplifions les effets de la nature en direct. Et il n'est pas particulièrement nécessaire de faire de la musicothérapie. Avant que ça existe, ça n'existait pas. Et on peut se balader en forêt, on se régénère en forêt. Et ce que nous faisons, nous, de mon point de vue, c'est qu'avec cette amplification de son, et plus on le met fort et mieux c'est, on est jusqu'à 100-110 décibels. Ça pénètre partout et ça pulse en quelque sorte. Ça pénètre dans les cellules. C'est plus efficace, beaucoup plus efficace qu'une simple, de notre point de vue, une simple sylvothérapie. Alors,
très important à mon sens, de notre point de vue, la nature n'est que positive. Il n'y a pas d'exemple pour nous où la nature soit dans un cadre de colère, de vengeance, de malfaisance, tout ce qu'on veut. Tout ce que cherche la nature chaque fois, c'est un équilibre. Alors quand l'homme ou d'autres, enfin bon, l'homme, Oui, déjà pas mal. déséquilibrer ce système, évidemment, il va y avoir un rééquilibrage. Mais la nature en elle-même est positive. Et donc, quand on écoute la musique d'une plante ou quand on se balade en forêt, ça ne peut être que positif. Ben oui. Et nous, C'est et ça encore qui est une fois, bien. c'est l'eau qui parle à l'eau. Ben oui, ben oui. L'eau est fondamentale. Je recommande à ce propos la lecture d'un livre extraordinaire Hashimoto. de Marc-Henri, non, Hein? de Masaru-Emoto, c'est juste pour aider les gens à accepter l'idée Oui. que l'intention peut se manifester dans la matière. Ouais. Mais, je peux en parler si tu veux, Non, quand on fera le sujet. mais au niveau Marc-Henri, qui est un universitaire de très très haut niveau de l'université de Strasbourg, qui a étudié l'eau, qui a fait son doctorat il y a 40 ans sur l'eau, qui a étudié l'eau, qui étudie l'eau, etc. Vraiment, il a fait un livre tout à fait extraordinaire, fondamental de mon point de vue, qui s'appelle L'eau morphogénique. Vous trouvez ça sur toutes les librairies, et il a créé une association qui s'appelle Naturocant. Mais, oui, et il fait partie de l'association de Gaujac, mais je l'ai c'est un vu. ami, absolument, c'est un ami. D'accord. Et c'est lui qui valide. Et il ne valide rien d'autre que nous, parce que nous, il constate que c'est vrai, il peut faire les études Que ça sur marche. ces choses. Ok. Donc l'eau morphogénique, Marc-Henri, absolument Ouais, génial. eh ben, il est noté dans le site. Natae va remettre Parfait. le site tout à l'heure. Alors, bon, maintenant, passons un peu à la musique, à la pratique qu'on voit, parce que c'est quand même intriguant tout ça. Là, on a le mélange de ce qu'on entend là, c'est le mélange de une musique que tu as mis toi derrière et aussi le camélia, ou c'est que le camélia qui parle là? Ce n'est que le camélia. Alors, si on regarde, si tu arrives à prendre l'écran ici, Oui. il y a un graphique qui montre l'activité électrique de la plante. D'accord. Et au-dessous de 2000 Hz, on est dans les racines, au-dessus, on est dans la partie aérienne. Donc on sait, à l'amplitude, à la fréquence de ces graphiques-là, si la plante est en bonne santé ou pas. Et on sait déterminer si c'est plutôt les racines ou si c'est plutôt le feuillage. Ouais. Ou la plante entière. Donc ça, on l'étudie, et quand on va sur le terrain, c'est ça qu'on regarde. C'est ça que vous en plus regardez. d'écouter la musique. Ensuite, comme l'activité électrique du camélia est suffisante, je rajoute, on va le faire comme ça, alors, on va faire l'exemple, je vais ne prendre qu'une piste, par exemple, et après on va rajouter. Là, c'est moi qui décide Ce que tu lui rajoutes. ce que je veux faire. Alors là, par exemple, ça s'appelle réalistique vibraphone. Voilà. Et alors, il s'arrête un peu. Alors, très intéressant, il se peut que le réglage ne lui convienne pas, et il peut s'arrêter, il peut se bloquer, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. On le voit là. Par exemple. C'est pas joyeux. On l'entend. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et si on le touche? Le pas content, mais quand même, son activité est moins importante. Oui. Alors, comme il a une activité électrique suffisamment riche par rapport à la sensibilité de nos appareils, on peut rajouter des pistes sur cette même activité. C'est le même camélia qui chante. Mais c'est nous qui décidons, un peu comme sur un clavier électronique, quand on met le cœur, par exemple, le cœur, c'est plusieurs sons qui se rajoutent. Donc je vais rajouter, par exemple, la 8e merveille. Alors c'est un son, on va entendre, qui va arriver. Oui, parce qu'à chaque fois, il... Alors, si j'enlève le vibraphone. Alors en même temps, vous avez compris que nous sommes en direct. Oui. Et il fait ce qu'il veut. Hein. Tout à fait. Et puis peut-être qu'on le dérange à Non, tout non, alors, le déranger n'existe pas. Ah oui, c'est vrai, tout est positif. Mais... Alors je vais rajouter un cœur, Chamber Choir. Merci Mélusine. Il y a Mélusine qui nous dit bravo, c'est extraordinaire et passionnant. Oh! Oh! Impressionnant quand même.
ça lui plaît, dis donc. On est content. Là. Excusez-moi, je suis béate, je dis plus rien là, parce que ça me... Alors, dans ce qui a bouleversé ma vie, c'est l'idée que se mettre dans un état de réflexion, ou de lecture, et avec une musique qui accompagne comme ça, c'est relaxant, c'est bienfaisant, c'est riche d'harmonie nouvelle, c'est quelque chose qui élève. C'est clair. Parce que ça nous relie Bien sûr, à la nature, au vivant. Et au vivant. Au vivant. Tout à fait. Et alors, si par exemple, toi tu le touches, il va émettre un son par rapport à Bernadette qui va le toucher, qui va être différent? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut essayer? Oui, mais alors, pour voir alors, le son en tant que tel, il y aura très peu de différence. Il faudrait l'écrire et l'analyser. Mais on peut refaire ici l'expérience qu'on a faite dehors, c'est-à-dire essayer de voir Racine. Oui. Et essayer de voir partir, ah, ça on peut. Allez, essayons. Alors, avec oui, mais tous là, les risques il est dans un pot, lui. Mais peu importe. Alors, la question du pot n'est pas importante si le végétal est en bonne santé. Et la bonne santé d'un végétal, ça commence par sa racine pivot. Et c'est pas parce qu'il est dans un pot qu'il peut être en mauvaise santé s'il a gardé sa racine pivot. Et le problème des jardineries et des façons culturelles aujourd'hui, c'est pour des raisons de main-d'œuvre, etc. Ils coupent la racine pivot et ça crée des barbules de racines secondaires. Et on peut penser en tant que client que la plante est en bonne santé. Tout au contraire. C'est juste de la compensation. Voilà. Et donc, pot ou pas, ça n'a pas d'importance. D'accord. Quand la plante est au plus proche du botanique, qu'elle n'est pas hybridée, qu'elle n'a pas été élevée avec des produits phyto, des choses comme ça. Oui. On ne peut pas faire de musicothérapie botanique avec des plantes bien sûr, qui viennent de la chimie. Hybridées de trop loin et traitées avec des produits phyto. Bien sûr. Alors, justement, j'ai Nathalie qui pose une question. Quelle est la fréquence en hertz de ces sons? Alors, alors ça, c'est nous qui le choisissons. Là, on est à 429,6. Pourquoi on est à 429,6? Parce que c'est la fréquence de l'eau qui soigne. Alors, il y a la polémique 440 et 432 qui existe, mais il y a eu à toutes les époques des musiciens, au temps de Vivaldi, Mozart, etc., qui jouaient déjà à autre chose que 440. Et 440 n'a pas été imposé non plus par Hitler. Et j'engage, alors là aussi je recommande la lecture de musique et physique quantique du même Marc-Henri, qui reprend l'historique de ces fréquences-là, d'une part, et qui d'autre part met les équations qui vont avec. D'accord. Alors les équations, moi je les regarde d'un peu loin, mais c'est joli. Enfin, voilà. Mais elles y sont. Voilà. Ça te va la réponse, Nathalie? Alors oui, tu voulais, on pouvait refaire l'expérience dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va penser aux racines, voir si le son change. Voilà. Alors le son, oui, si ça va jouer grave, plus dans les graves. Voilà. Donc on peut le faire. C'est une opération en direct. Ça n'a rien c'est juste de l'interaction. De fréquence, ça n'a rien de... Non, on va pas entendre un avion à réaction passer. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais c'est juste une question. Alors, juste avant de dire ça, tu parlais tout à l'heure de Masaru Emoto. Oui. Pour dire que l'intention pouvait influer sur la matière. Donc, c'est ce qu'il a démontré. Oui. Puisque les intentions sur de l'eau qui est ensuite cristallisée, dont on photographie les cristaux, montrent que les cristaux sont différents suivant le type d'intention. Voilà, tout à fait. Oui. Nous, on fait ça avec l'électrophotonique. Marc-Henri a fait ça avec l'électrophotonique. Donc au niveau atomique, quand on prend des photos dans l'extrêmement petit, on se rend compte que quand on fait écouter Ave Maria à l'eau, la structure est d'une façon, et quand on fait écouter des musiques métal, la structure est vraiment différente. Alors lui, en tant que scientifique, ne dit pas c'est beau, c'est pas beau. Mais on voit bien qu'il y a une symétrie d'un côté et une harmonie d'un côté qu'il n'y a pas de l'autre. Ça me rappelle, si tu veux, moi tout ça, ça m'intéresse depuis que j'ai connu, je ne sais pas si tu as connu Jean Penaud. Non, mais c'était un monsieur qui était pour la chimie au départ et puis qui après il apprenait vraiment l'agriculture biologique à l'époque. Et en fait, il administrait des fermes
et il servait l'hôpital de Dax. Et tout le monde venait, enfin, l'hôpital de Dax voulait l'exclusivité parce qu'en fait, il trayait ses vaches en musique. Il leur mettait du Vivaldi et il avait une qualité de lait incroyable. Et c'est tout ça, moi, c'est depuis que Jean Penaud m'a appris tout ça que je suis venue à tout ça. Voilà. J'ai quelque chose à dire là-dessus. On reconnaît dans la musique de Mozart Oui. la signature en termes de fréquence de son environnement végétal, par exemple. Ah ouais. Quand on écoute le Printemps de Vivaldi, c'est la musique de la séquence de la pétala. La pétala, c'est la mise à fleurs et à feuilles des végétaux. Ouais. Le O Sole Mio, la musique O Sole Mio, etc., Oui. a été composée dans un champ de tournesol. Ah ouais, tu vois. Autrement dit, il y a là aussi, même si alors, les musiciens inspirés sont des musiciens qui ont capté ces fréquences-là. Oui, voilà. Ça Qui fait avait partie l'oreille de notre fine alors. Et donc l'intention que l'on peut mettre, la visualisation que l'on peut mettre dans les racines ou dans la partie aérienne d'une plante, je veux dire, c'est extrêmement naturel. Et les gens, j'allais dire les femmes, parce que c'est souvent les femmes, mais les gens qui ont la main verte, Oui, qu'est-ce que c'est que la main verte? C'est juste l'amour, voilà. l'intention que l'on tu porte lui aux mets, plantes. tout à fait. Et donc ça fait du bien à l'eau, et donc ça fait du bien à la plante. Tout à fait. Voilà. Voilà. C'est juste ça. Donc si vous voulez bien, allons aux racines. Allez, du allons aux camélia. racines du camélia. Tous On va- ensemble, hein, parce que si Oui, ça ne oui, se met oui. pas tous ensemble, ça ne marche Non, pas. non. Hein. Voilà. Allez. Donc visualisons. Et écoutons. On va aux racines. On peut descendre très profond, hein, il n'y a pas de limite non plus. Il descend là. Hein. Il descend bien. Hein. Oh. Voilà, je suis en train de me repercher moi. Alors si on remonte, ben, remontons dans Oui, les oui. aigus pour Oui. voir si vraiment il y a cette Voilà. différence-là. Allez, moi je suis plus à l'aise perchée. Dans la partie donc, aérienne. Aérienne. Là, il est encore en bas. Oui, oui, mais le temps des plantes n'est pas notre temps à Et nous. oui, c'est ça. Ah, on y vient là. Vous entendez comme il monte là-haut? Alors il faudrait évidemment écrire, regarder les temps dans les parties graves et le temps dans les parties aiguës, faire les mesures. Mais pour moi, la fréquence des notes graves a été plus importante dans le premier cas et il n'y en avait plus, quasiment plus, là il monte encore, il n'y en avait plus dans le deuxième cas. Par contre, ces aigus-là, on ne les avait pas entendus Oui. au début et voilà. Bon. Ouais. Après, c'est pas je cherche à démontrer rien du tout, simplement que l'idée me plaît qu'il y a une véritable interaction entre les plantes et l'environnement. bien sûr, Ça, on est tous vivants. Ben oui. Alors que dirais-tu à ceux qui, parce que moi je suis végétarienne, mais quand on me dit le cri de la carotte, que dirais-tu à ceux qui, mais oui, mais les plantes, tu les manges bien. Alors voilà. Est-ce que tu pourrais répondre oui, à ces personnes-là? oui. Alors, déjà, il y a une question qui se pose chez les scientifiques, c'est de reconnaître l'individu dans le végétal. Et certaines parlent de bourgeons, d'autres de pieds. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et je recommande la lecture de Francis Allais et de Ernst Turcher là-dessus. Et c'est très compliqué. Enfin, ça prête à recherche, à discussion. Il peut y avoir, par exemple, sur le même pied de camélia ou autre, plus de 12 génomes. Et ça peut aller jusqu'à 120 dans certaines espèces. Donc, avec quelques gènes qui s'expriment, d'autres non. Et c'est la raison pour laquelle les horticulteurs adorent. Des fois, il y a des branches qui sont panachées alors que le reste de la plante ne l'est pas, Oui, par exemple. Donc, oui. ils bouturent cette branche panachée pour en faire une nouvelle variété pour conserver le gène.
Et c'est parce que si on ne fait rien, le gène va disparaître, va arrêter de s'exprimer, donc la plante redeviendra comme elle était. Voilà. Mais c'est dire que dans un même individu, vous avez déjà, dans un même individu, sur le même pied, vous pouvez avoir plusieurs individus. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est ce que nous croyons, c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul platane sur la planète. Donc il n'y a qu'une seule carotte sur la planète. Et quand on mange une carotte, on ne met pas en péril l'espèce carotte. D'accord. Alors que si on tue un cochon, Oui. ben, le cochon individu, lui, il est mort. Il n'existe plus. Et donc, et puis on est quand même fait un peu pour ça, enfin, c'est un équilibre tout ça. Hein, Oui, tout à fait. Ce qui est gênant, c'est le déséquilibre, Voilà. c'est pas C'est le l'équilibre, trop. à quelque niveau que ce soit. Donc le fait de manger salade, carottes, etc., ça n'est pas grave en soi. Et Jean Touby a fait l'expérience de se mettre donc dans un champ de carottes avec la musique des plantes et la musique de la carotte. Et il mange une carotte et la musique de la carotte continue. Alors, lui le dit. Oui, il est végétarien, lui aussi. Oui. Et lui le dit. Alors là, enfin, il ne ment pas, donc ça c'est sûr. Oui. Mais ça m'a sidéré quand même. Donc, il a voulu ouvrir une boîte de pâté de cochon. Et là, la carotte s'est arrêtée de chanter. Bon, alors voilà. Bon, mais elle a été choquée. De manger les végétaux, c'est pas un problème. D'abord, sinon, c'est Et puis de toute façon, quand on mange toujours avec intention. Donc l'intention, c'est de se nourrir. Moi, je supporte pas le mot. Ah, viens, on va bouffer. C'est pas de piller. On ne pille pas. On ne pille pas. On se nourrit. On nourrit notre corps. On nourrit notre âme avec de l'alimentation. Jusqu'au point que, alors c'est de l'humour, mais auquel je réfléchis, parce que c'est vraiment amusant. On peut imaginer que ce sont les plantes, les fermiers, et nous, les produits de la production des plantes. Parce que qu'est-ce qu'elles font les plantes? Elles nous nourrissent avec l'oxygène. Hein. Ben oui. Elles nous nourrissent avec. C'est vrai, c'est nous les parasites finalement. Et c'est nous qui les nourrississons. Et oui, avec notre. Ben oui, c'est vrai. Alors que ce soit au niveau des matières organiques ou au niveau après de. C'est vrai. Si tu regardes. On peut très bien renverser la vapeur, oui. Bon. C'est osé, hein, mais. Restons humains. Mais ça m'amuse quand même de ouais, passer. Alors vrai. pourquoi je dis ça? Parce que les plantes gèrent leur environnement. Alors par exemple, c'est l'herbe qui décide d'être broutée par les vaches. C'est pas les vaches qui décident. Parce que l'herbe a besoin d'être piétinée un peu pour favoriser le tallage, donc le développement par les racines. Oui. D'autre part, l'herbe a besoin des matières organiques que lui délivre la vache, donc très bien. Et quand la vache mange trop de parties chlorophylliennes, ce qui mettrait en péril la photosynthèse, l'herbe génère une molécule qui lui donne mauvais goût, et la vache va à côté. Et c'est l'herbe qui gère. Et une grande étude très très connue montre qu'en Afrique du Sud, il y avait un stress hydrique très important un été. Et donc les koudous, qui sont les antilopes du coin là-bas, n'avaient plus rien à manger au sol. Donc elles ont mangé davantage d'acacia, de feuilles d'acacia, qui est comestible pour elles. Oui. Sauf que comme il n'y avait pas d'herbe là, les koudous ont mangé trop d'acacia, ça a mis en péril les acacias ont tué les koudous. Ils sont devenus toxiques pour les koudous. Ben voilà. Et tu sais qu'ils sont en train de nous faire là encore un coup de Trafalgar, j'ai lu ça ou j'ai entendu. Ils sont en train de faire des chaînes qu'ils vont, qu'ils vont stresser pour qu'ils puissent être plus forts par rapport au dérèglement climatique. Et ça m'a fait mal au cœur, parce que stresser des arbres, c'est-à-dire les faire muter alors que, tu vois, mais c'est l'homme qui est un parasite finalement dans cette... Alors, parasite, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée de attaque, contre-attaque, attaque supérieure, contre-attaque, re-contre-attaque supérieure, et ça n'arrête jamais, c'est la guerre. C'est la guerre. Et on arrive au point aujourd'hui, et d'ailleurs ça commence, où on fait des cultures hors sol. Oui. Juste avec des produits phyto, pour le goût, qui ne veulent plus rien dire, qui empoisonnent aussi. Mais ces productions faites avec toute cette partie artificielle-là, elle est incapable de survivre si, en dehors des matières, de la chimie qu'on lui donne, elle ne peut plus survivre. Mais non. Donc c'est un aliment mort. Mais oui, tout à fait. Et pour la rendre, parce que ça s'use à force, ça me nuise. Oui. Et donc on va la rebooster quelque part. Et on va lui rajouter de la chimie. Au fur et à mesure, rajouter. Ouais. Et le film qui me hante, ça ne me hante pas plus que ça, mais dont j'ai un souvenir très prégnant, c'est Soleil Vert.
Tiens, on en parlait tout à l'heure avec, oui, on en parlait avec Nathalie. T'as vu Nathalie? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon, on a abordé tout ce qu'il fallait. Juste, est-ce que tu peux m'expliquer comment se passe une séance de musicothérapie quand ils viennent te voir? Donc, ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est que tu amènes une fougère de Gojac parce que c'est elles qui ont les meilleures propriétés pour donner du soin. Et alors, tu installes les gens. Je mets la fougère avec les copines. Parce que quand j'ai terminé la musicothérapie, je les sors. Ensuite, je donne le choix, soit un fauteuil à celui-ci, soit à celui-là, soit encore un autre fauteuil. Ah, carrément, on a le choix, parce que celui-là, il me plaît bien, moi. Alors, et je mets ce fauteuil ici, entre les enceintes. Les enceintes, d'accord. La personne se met ici, donc, pour recevoir le son juste dedans. Et donc, la séance se passe en 3 parties. Les premières 5 minutes, je demande à la personne de penser à sa problématique, quelle qu'elle soit. Et je le veux, si elle veut m'en parler, elle m'en parle. Mais c'est pas moi le thérapeute. Et donc, elle pense, pendant 5 minutes d'écoute de la fougère, à cette problématique-là. Au bout de 5 minutes, je reviens parce que je sors de la pièce. Oui, la personne est seule avec la fougère. Oui. Pas qu'il y ait justement d'interférence. Donc je viens, je lui dis, deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est de recevoir la musique de la plante comme un soin. Donc elle me soigne. Bon, il n'y a pas d'obligation non plus, il n'y a pas de vérification. Pendant 20 minutes. Donc 5 minutes, 20 minutes. Et pendant 20 minutes encore, là, on dit que la personne va intégrer. Alors si elle veut remercier, parce qu'il y a un moment quand même, c'est très apaisant, c'est très joyeux, donc elle fait ce qu'elle veut, mais surtout dans l'idée de, elle intègre, et moi je dis elle remercie de tout ce qui se passe, parce que c'est du plaisir, une belle musique, et pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, eh bien, j'arrive, je dis, voilà, comment allez-vous? Alors en général, je dis, oh, ça va très bien. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, tu as quelque chose à rajouter? Bernadette, tu as des questions à poser? Non, c'était passionnant. C'était passionnant, ouais. Absolument. Oui, moi, franchement. Ouais, franchement, et puis on n'a pas fini d'en apprendre parce qu'on va revenir. Hein. Et est-ce que tu as une conclusion à faire, Jean-Jacques? Alors, la conclusion, elle est d'abord de se respecter. Alors, je parle pour moi aussi. Quand je vous parle, je me parle. Oui. Donc, c'est respecter l'environnement. On est tous un peu comme ça. Hein. Ensuite, c'est de visiter les sites internet ou bien le site en réel du Plantarium. Donc, plantarium.eco, musiquedesplantes.fr et biodynamiseurbotanique.fr qui fera l'objet d'une prochaine, sans doute, donc, émission. Oui, tout à fait. Et pour comprendre, enfin, pas pour comprendre, pour vivre en direct cette fameuse interaction. Je ne me croyais surtout pas. Non, venez vérifier. Expérimentez vous-même. Voilà, je pense que Mila viendra parce qu'elle dit merci beaucoup, c'était passionnant. Et j'espère que ça plaira à tous ceux qui verront cette vidéo et que ils viendront tester parce que moi je vais me dépêcher de revenir. Là je suis venue avec la caméra, mais je vais revenir avec mes petits petons et mes petites mains et aller voir aussi parce que on peut pas filmer, on aurait pu aller voir là-bas tes arômes et elle a hâte de venir, Mila. C'est à Brassempouille, hein, donc... moi, je suis à Brassempouille, mais le Plantarium est à Gojac. Oui, hein. Gojac, oui, tout à fait. Nathalie a mis les liens. Et puis, de toute façon, on pourra te contacter. On pourra aller visiter Gojac. Ils vont aller voir le site parce que Nathalie l'a mis sur le live. Et aussi... Alors, juste, pardon, à propos de visiter le site, sachez que dans les heures d'ouverture sont limitées, mais que si les groupes sont suffisamment importants, il suffit de prendre rendez-vous et on s'occupera de vous en tant que groupe jusqu'à l'après-midi si c'est possible. Donc, il peut y avoir des visites en dehors des heures d'ouverture. D'accord. Sur les groupes. Plus de 10 au moins. Hein. D'accord, bien sûr, je comprends. Et avec plaisir. Ok. Eh bien, je te remercie. Je termine avec... comment tu vas l'appeler? Tu l'as appelé quel... C'est un camélia sinensis. C'est un camélia athée. Athée. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, tous les camélias sont des TAC, mais tous les thés ne viennent pas des camélias.
Ah, donc voyez la feuille camélia à thé. Je pense que Natae sera très très intéressée pour venir voir ça et planter ça sur son terrain. Alors on ne vend pas aux particuliers, c'est juste pour les professionnels ça. Hein. On a 17 000 plants là, qui sont, dont je m'occupe d'ailleurs, Oui. qui vont être livrés incessamment sous peu. D'accord. Donc c'est pour les professionnels. Mais donc il y a déjà du thé en Bigorre, il y a déjà du thé en Béarn, il y a déjà du thé chez les Pays Basques qui viennent de chez nous. Waouh, Ah oui. c'est trop la classe. Eh Absolument, bien, ça je suis d'accord, c'est trop la classe. Ça, c'est ça trop me la plaît. classe. Alors, écoutez, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à prendre contact avec nous en message privé si vous avez besoin de renseignements. Natae a partagé les... J'enlève les lunettes, on dirait une mémé. Natae a partagé les sites, a partagé le mail de Jean-Jacques. Vous pouvez venir lui rendre visite pour une séance de musicothérapie. Botanique. Je n'ai pas terminé ma phrase. Et puis, ben, on va terminer en montrant, j'espère que ça va tenir jusque là-bas, en montrant la belle pancarte Brassenpouille. Avec là, le cœur. Avec Tout le avec cœur. le cœur. Tout avec le cœur. Alors, tout avec le cœur, c'est sûr. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Jacques de la part de Natae. Merci à tous. Et ben, on va terminer en... Voilà. Nous sommes dans Brassenpouille chez Jean-Jacques. Et c'est vraiment sympa. Un gros bisou à tous. Je vous envoie un gros chaudron de bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci, au revoir.